absolument que les concepteurs se sortent de la tête de l'eau, là, et commencent à nous faire des trucs qui soient, alors je vous demande pas l'américain, je dis recyclables. Dans certains cas de figure, l'énergie du recyclage n'est pas considérablement inférieure à l'énergie de la production de matières primaires. C'est notamment le cas du papier. Eh bien, du coup, Fortietal, ils disent les produits ne sont ni conçus, ni assemblés, compte tenu des principes du recyclage. On vit dans une époque où tout se renouvelle vite, téléphone, ordi, électroménager, et pourtant, personne ne se demande vraiment ce qu'il se passe après. Où finissent ces objets? Est-ce qu'on les recycle? Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette face cachée de la transition écologique. Recyclage, économique circulaire, beau discours, mais dans la réalité, ça coince. Trop de métaux, pas assez de solutions et un système qui ne suit pas. Donc, reste bien jusqu'à la fin et on fera ensemble le point pour voir s'il y a vraiment une avancée à ce niveau. Et si tu aimes ce genre de décryptage sur les sujets chauds de l'actualité, abonne-toi à la chaîne, c'est le meilleur moyen de ne rien rater. Je voudrais revenir sur 2 points que vous avez évoqués avec nous. Le premier, c'est l'accès aux métaux qui conditionne notre indépendance énergétique. Et ensuite, le deuxième point, c'est la disponibilité des ressources qui est un facteur limitant d'une économie. Mais une économie, ça produit aussi des déchets ou des objets en fin de vie qui ont une valeur selon le principe de l'économie circulaire. Vous nous évoquiez une énergie plus importante nécessaire pour extraire des métaux à la teneur réduite dans les mines. Cette même quantité d'énergie pourrait être utilisée pour recycler des métaux qui se prêtent d'ailleurs plutôt bien au recyclage. Donc la question est très simple, quelle est votre analyse de l'économie circulaire? Alors, quand on utilise le terme d'économie circulaire, en fait, il y a une petite méprise. Les atomes sont recyclables, l'énergie jamais. Donc il faut bien voir que d'aller récupérer des atomes là où ils sont, c'est ça l'économie circulaire, hein. J'ai des atomes, j'ai des molécules dans un plastique, un polymère, hein, et je vais essayer de les récupérer pour en refaire un polymère. Eh bien ça, c'est quelque chose qui va quand même vous demander de l'énergie. Donc l'économie circulaire, elle peut être une solution partielle ou importante à des questions de disponibilité en matière, en ressources. Par contre, ça va toujours, même l'économie circulaire, avec une mise en œuvre, avec la disponibilité d'une source énergétique. Dans certains cas de figure, l'énergie du recyclage n'est pas considérablement inférieure à l'énergie de la production de matières primaires. C'est notamment le cas du papier. C'est un exemple qui est bien connu, parce que désancrer le papier, c'est très énergivore, et donc recycler du papier, ça permet assurément d'éviter de couper des arbres, puisque ça permet d'éviter de s'approvisionner en fibres de bois vierges. Par contre, sur le plan strictement énergétique, on ne gagne pas énormément. Alors, il y a des métaux qui se recyclent facilement, il y a des métaux qui se recyclent beaucoup plus difficilement. Les métaux qui se recyclent facilement, c'est les métaux qui sont peu alliés. Par exemple, le cuivre est un métal qui s'utilise tel que, il est généralement pas allié, on ne le mélange pas avec un autre métal, se recycle extrêmement bien, il est extrêmement fortement recyclé. Vous avez d'autres métaux qui s'utilisent en étant alliés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un alliage, et par exemple le manganèse est un adjuvant de l'acier, et vous n'avez pas d'usage de manganèse pur, enfin très peu, donc pour récupérer du manganèse, en fait, il faut récupérer de l'acier. Bon. Vous avez un certain nombre de petits métaux qu'on appelle les terres rares qui sont dans l'électronique par exemple, qui sont dilués à des concentrations qui sont beaucoup trop faibles pour que ce soit facile de les récupérer dans les objets dans lesquels ils sont. Donc on peut le faire, mais avec des dépenses énergétiques extrêmement importantes qui peuvent être éventuellement supérieures à la dépense énergétique d'extraction de la croûte terrestre. Donc il n'y a pas de réponse unique à faire à la question que vous posez. Là aussi, il faut regarder en fonction du métal, etc. Il faut bien voir que souvent, pour les métaux qui valent un peu cher et qui sont disponibles quelque part sous forme un peu pure, les opérations de recyclage, elles ont déjà lieu. Ça existe déjà. Par exemple, tout ce qui est chute dans l'usinage, en général, c'est des métaux qui sont recyclés. C'est très rare que ces trucs-là soient perdus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est facile à utiliser, facile à recycler, etc. Les carcasses de voitures, c'est facile à recycler. Vous les collez directement dans le convertisseur. Et ça, voilà. Par contre, je le redis, il y a d'autres métaux, c'est plus difficile de les récupérer. Et il y a d'autres ressources, c'est plus difficile de les récupérer aussi. Par exemple, sur certains plastiques. Dépolymériser des plastiques pour les repolymériser derrière, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut ne pas être possible, ça peut être très énergivore. Quand un plastique est vieux, il peut avoir été un peu fatigué par le rayonnement ultraviolet, etc. Donc vous n'en refaites pas l'usage initial. C'est le fameux exemple de la fourrure polaire qui est faite avec des déchets de bouteilles. Hein. Voilà, donc il y a des choses à faire. C'est très difficile de faire une réponse générale, donc il faut regarder au cas par cas. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on peut gagner quelque chose, il faut le faire. Fortietal, c'est le référencement de l'évolution, enfin le référencement international des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc depuis le lisseur à cheveux
en passant par le téléphone portable jusqu'au frigo, jusqu'au ventilateur en milieu industriel. Voilà, c'est ça les D3E. Eh bien, du coup, Fortier et Tal, ils disent les produits ne sont ni conçus, ni assemblés, compte tenu des principes du recyclage. Actuellement, il y a une étude de Reuters et al. Pour ceux qui connaissent les travaux de recyclage. Actuellement, quand vous avez un téléphone comme ça, vous regardez qu'il y a à peu près tout le tableau de Mendeleïev dedans. Vu la situation actuelle des filières de recyclage, la seule chose qui est intéressante à récupérer là-dedans, c'est les métaux précieux. Donc, vous pouvez les voir. Vous avez ici un tout petit peu d'or, et ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez un petit peu de platine. Parfois, vous avez un peu de palladium. Il est ici. Là, c'est dans la carte électronique. Donc, ce qu'on va faire... Alors, il y a une façon de recycler les téléphones qui est quand même pareil, pas très subtile, mais en tous les cas efficace pour récupérer des métaux précieux, c'est de prendre le téléphone et de le fondre. Voilà. Alors, ce que vous allez faire ce soir en rentrant chez vous... Ah, j'ai pas eu besoin de finir la phrase. Alors, ne le mettez pas dans un micro-ondes, dans un four, s'il vous plaît, ça va être le bazar à Lausanne, on va dire que c'est de ma faute. Incitation, tout ça, en France, il ne faut pas inciter à la désobéissance, tout ça. Alors, du coup, la difficulté pour laquelle je vous parle en rigolant, c'est celle de droite, en fait. C'est qu'en fait, on génère des quantités toujours plus grandes de déchets, et on est dans l'incapacité, le plus souvent, de les recycler. Alors, à toutes celles et tous ceux qui ont entendu une seule fois dans leur vie, non mais ça c'est recyclable à 100% dans le domaine métallique, je ne parle que du domaine que je connais, d'accord? Je sais que dans le domaine plastique c'est pareil, mais je le redis. Voilà. C'est faux! Il y a une loi que certains d'entre vous connaissent très bien, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc vous ne pouvez pas recycler à 100%, ce n'est pas possible, vous avez nécessairement des pertes, et parfois des pertes très élevées. Sur certains petits métaux bien malins comme ceux-là, là, il est où le gallium? Tiens, lui là. Le gallium ou les fameuses terres rares dont on nous bassine en permanence alors qu'elles sont dans l'écran, ces terres rares-là, etc., leur durée de vie, c'est en moyenne 1 an. Leur durée de vie, c'est entre le moment où elles sont extraites et le moment où elles sont jetées et non récupérables, c'est 1 an. Vous ne pouvez pas recycler ça. Les quantités sont trop petites, les dopages sont trop fins. Donc vous ne pouvez pas le recycler. Donc l'aberration que je suis en train de vous présenter, c'est pas seulement ce qu'on fait juste avant, là. C'est ce qu'on en fait après. Pas vous, vous y pouvez rien, on s'entend. Bien que vous le consommiez quand même, attention. Mais le problème, c'est les ingénieurs, les concepteurs, les techniciens qui toujours nous expliquent qu'ils vont faire plus d'innovation dans le domaine numérique et qui vont augmenter les performances de 0,3% pour du coup nous faire des alliages qui sont inrecyclables. Il y a plus de 3000 occurrences d'alliages d'aluminium différents dans le monde. Quand vous allez voir des recycleurs, nous on va voir des recycleurs à Systech. Vous savez ce qu'ils nous disent? Tous les jours on reçoit des produits différents. Comment voulez-vous qu'on dimensionne une usine qui est capable de supporter une entrée qui diffère chaque jour? On ne peut pas continuer comme ça au niveau du recyclage, c'est l'enfer. Les recycleurs reçoivent des quantités différentes de matériaux qui changent tout le temps, parce que les modèles changent tout le temps, parce qu'il y a des gens bien pensants dans leur bureau qui se disent « Moi, je vais augmenter ma fonctionnalité tant de 0,3%. » Bah super, bah t'as encore changé ton alliage ou t'as encore changé ton composant. Il faut absolument que les concepteurs se sortent de la tête de l'eau, là, et commencent à nous faire des trucs qui soient, alors je ne vous demande pas l'américain, je dis recyclables. Alors, comme tu l'as vu, recycler, c'est pas juste mettre une canette dans la boîte poubelle. C'est un système complexe, parfois inefficace, qui galère à suivre le rythme de notre consommation. Alors, je te pose la question, est-ce que l'économie circulaire est un mythe qu'on se raconte pour se rassurer? Est-ce qu'on devrait ralentir l'innovation pour que le recyclage ait le temps de suivre? Est-ce que tu penses que les marques devraient être obligées donc de rendre leurs produits plus faciles à démonter ou à recycler? Est-ce que toi, tu serais prêt à payer un peu plus cher pour un produit vraiment durable? Je suis curieux de connaître ton avis. Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai là et j'y répondrai un par un comme toujours. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à décortiquer les grandes tendances de l'actualité avec du recul et sans langue de bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.